La vidéo que je vous propose veut vous faire partager la soirée de prière pour la paix qui a eu lieu à Boston, aux États-Unis, le 23 novembre 2024 dans l'église Saint-Léonard. Cette soirée de prière pour la paix est placée sous le signe de Medjugorje. Vous entendrez 3 témoignages. Dans la première partie, j'ai traduit puis fait une synthèse de l'homélie du père Michael della Penna, qui est un père franciscain et qui a reçu sa vocation à Medjugorje. Il s'agit de l'homélie lors de la messe célébrée en la fête du Christ, roi de l'univers. Dans la deuxième partie, j'ai traduit le témoignage du voyant Ivan Dragicevic, l'un des 6 voyants de Medjugorje. Il voit la Très Sainte Vierge Marie depuis juin 1981 et a encore des apparitions quotidiennes. Il a reçu 9 secrets. Lorsque les voyants ont reçu 10 secrets, ils cessent de voir la Vierge quotidiennement. Le voyant Ivan vit la moitié du temps à Medjugorje, en Bosnie-Herzégovine, et l'autre moitié à Boston, aux États-Unis. Il est marié à une Américaine, Laureen. Le couple a plusieurs enfants. Il donnera son témoignage juste après avoir reçu l'apparition de la Reine de la Paix. Dans la troisième partie, j'ai traduit pour vous le témoignage de la voyante Maria Pavlovic, qui voit également la Vierge quotidiennement. Elle a reçu 9 secrets. Elle fait partie du groupe des 6 voyants de Medjugorje. Elle est mariée à un Italien et passe la moitié du temps à Medjugorje et l'autre moitié en Italie. Le couple a plusieurs enfants. Elle était l'invitée spéciale de cette soirée de prière pour la paix qui fut diffusée sur Internet grâce à une télévision américaine. Nous les en remercions chaleureusement. Synthèse de l'homélie de la messe du 23 novembre 2024. Le père Michael della Penna, franciscain, qui a reçu sa vocation à Medjugorje, fit l'homélie de la messe anticipée pour la fête du Christ roi de l'univers. Le père pria tout d'abord avec l'assemblée un Je vous salue Marie avant de prononcer son homélie. Puis il commença son homélie par la lecture du début de la lettre encyclique de sa sainteté le pape Pie XI, Quas Primas. Cette lettre encyclique était justement destinée à l'institution de la fête du Christ roi. Pourquoi le pape Pie XI avait-il décidé d'instituer cette fête ? Il débuta ainsi la lecture de cette lettre. Nous recherchions la cause intime des calamités contre lesquelles, sous nos yeux, se débat, accablé, le genre humain. Nous proclamions ouvertement 2 choses. L'une, que ce débordement de mots sur l'univers provenait de ce que la plupart des hommes avaient écarté Jésus-Christ et sa loi très sainte des habitudes de leur vie individuelle, aussi bien que de leur vie familiale et de leur vie publique. L'autre, que jamais ne pourrait luire une ferme espérance de paix durable entre les peuples tant que les individus et les nations refuseraient de reconnaître et de proclamer la souveraineté de notre Sauveur.
C'est pourquoi, après avoir affirmé qu'il fallait chercher la paix du Christ par le règne du Christ, nous avons déclaré notre intention d'y travailler dans toute la mesure de nos forces. Par le règne du Christ, disions-nous, car pour ramener et consolider la paix, nous ne voyons pas de moyen plus efficace que de restaurer la souveraineté de notre Seigneur. Fin de la lecture. Le père Michael Della Penna continua en disant que cette lettre encyclique fut écrite il y a presque 100 ans, puisqu'elle fut écrite en 1925 et en donna les raisons. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'agitation, il y avait le communisme, le socialisme, l'athéisme. Il y avait un certain chaos, des guerres et des conflits. La vision du pape Pie XI était que si nous voulions la paix, il fallait que cette paix soit fondée sur Jésus, notre roi. Ce qui a frappé le père Michael Della Penna également, c'est qu'en relisant les messages de Notre-Dame à Medjugorje, il a remarqué que la Vierge Marie, alors que le mois de décembre approche, parle très souvent dans ses messages de Jésus comme le roi de la paix venant dans le monde. Il est intéressant de noter, ajouta-t-il, qu'elle-même à Medjugorje vient sous le vocable de reine de la paix. Après un échange avec l'Assemblée, il ajouta que la bonne nouvelle en grec se dit Evangelium et que ce terme signifiait message provenant d'un roi. Il s'agissait donc d'une proclamation d'une nouvelle royale. Et dans l'Évangile, que lit-on? Quelle est cette bonne nouvelle? Que Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le mal, il a vaincu le péché. Il a transformé et il transforme chaque mal. C'est cette bonne nouvelle incroyable que nous devons proclamer en tout temps. Quand nous regardons la croix, nous comprenons que l'amour a le pouvoir de transformer la mort en vie. C'est le pouvoir de la résurrection, c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile de ce roi. Comment est-il différent des autres rois? Notre Dieu est un roi qui s'agenouille en lavant les pieds de ses disciples. Puis le père Michael se mit à penser à un jeu d'échecs où toutes les autres pièces sont là pour protéger le roi, où l'on sacrifie tout pour le roi. Mais là, dit-il, c'est tout le contraire. Jésus se sacrifie lui-même afin que nous soyons libérés et que son amour règne dans nos cœurs. On peut aussi dire, ajouta-t-il, que là où est l'Eucharistie, là est le roi. Jésus veut que règne son véritable amour dans notre cœur, car il est le roi de l'amour, le roi de la paix. Dans le Notre Père, nous disons également que votre règne vienne. Nous demandons alors à Dieu que la paix vienne en nous. Alors, comment le pouvoir de son amour vient-il en nous? Souvenons-nous que lors de la Sainte Messe, nous buvons le sang royal de notre Dieu, de notre roi. Il nous partage sa royauté. Il remplit de son sang royal tous ses enfants, de sorte que son amour puisse régner et couler dans nos veines, afin qu'il puisse vivre en nous. Voici le roi que nous avons. C'est une réalité extraordinaire. Il est mort et a partagé son corps et son sang avec chacun de nous,
afin que nous devenions un sacerdoce royal, que nous fassions partie du sacerdoce royal. La question que nous pose la liturgie aujourd'hui est: qui va être le roi dans ma vie? Qui voulons-nous servir? Quel roi voulons-nous servir? Jésus est notre roi et Marie est notre reine. J'ai découvert, renchérit-il, que pour les Juifs, la vraie reine n'était pas l'épouse du roi, mais la mère du roi. C'est elle qui avait l'autorité dans le royaume. Alors, qui est l'épouse du roi? L'épouse du roi, c'est nous. Nous sommes l'épouse du roi. Là est notre beauté. Il veut que nous soyons unis à lui, et Marie est la reine. Elle est la mère de Jésus. Elle a une très grande influence sur son Fils. Son cœur immaculé triomphera, elle l'a promis. De quoi alors avons-nous peur? Jésus est notre Rédempteur, notre Seigneur. Il est le Sauveur, mais Marie est reine en collaboration avec son Fils. Soyons conscients de notre dignité, car nous allons recevoir Jésus-Christ en cette sainte messe, afin que nous soyons ses mains, ses pieds, sa présence en ce monde. C'est ainsi qu'il a choisi de faire advenir son règne. Pensons à la dignité que nous avons. Il nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Il est le roi de l'amour et de la paix. Synthèse de l'apparition au voyant Ivan Dragičević le 23 novembre 2024. Durant le moment de l'apparition qui a duré approximativement 5 minutes, de 17h40 à 17h45 pour l'heure française, le voyant Ivan Dragičević et la voyante Maria Pavlovich étaient agenouillés au pied de l'autel. On a pu voir leurs lèvres remuer, mais personne ne put entendre le dialogue qui s'était instauré entre eux et la bienheureuse Vierge Marie. Il en est ainsi pour chacune de leurs apparitions quotidiennes. Après l'apparition, le voyant Ivan Dragičević s'adressa à l'assemblée présente. Chers prêtres, chers frères et amis en Christ, vous tous qui êtes avec nous grâce à Internet, je voudrais tous vous saluer. Il est très spécial d'être avec vous ce soir pour ce temps de prière, en particulier en cette période d'inquiétude, avec la Reine de la Paix. En effet, Notre-Dame a dit « Celui qui prie ne doit pas avoir peur de l'avenir ». Et nous sommes à l'école de la prière. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas avoir peur. Je voudrais partager avec vous, vous expliquer et vous décrire un peu la rencontre de ce soir avec Notre-Dame. Je voudrais partager avec vous, bien qu'il soit très difficile de trouver les mots de ce monde, la rencontre que j'ai avec elle. Je n'ai en fait toujours pas trouvé les mots. Je me tiens ici devant vous et je suis encore avec elle. Il est très difficile après chaque rencontre avec la bienheureuse Vierge Marie de revenir à ce monde, de revenir à la réalité de ce monde. Il est particulièrement difficile de tout décrire, en particulier l'amour avec lequel elle nous aime durant toutes ces années.
J'imagine que vous avez déjà vu de nombreuses images et statues de Notre-Dame. Je suppose qu'elles sont très belles, mais la beauté de Notre-Dame est très difficile à décrire sur le papier ou à rendre en statue. Un jour, nous avons demandé à Notre-Dame « Pourquoi êtes-vous si belle ?» Et Notre-Dame a dit « Chers enfants, je suis belle parce que j'aime. Vous, mes chers enfants, aimez et vous serez beaux également. » Chers frères, chers amis, y a-t-il une meilleure réponse que celle-ci à donner à nous tous aujourd'hui? Aimer. Aimer est nécessaire dans le monde d'aujourd'hui. Avec l'amour, nous pouvons faire beaucoup de choses, beaucoup de belles choses. Mais l'amour a besoin d'être nourri. Nous devons aimer Dieu. Nous devons rencontrer notre Dieu aujourd'hui, accepter sa présence chaque jour de notre vie. Ce jour, Notre-Dame est venue parmi nous heureuse et joyeuse. Elle était particulièrement joyeuse. Elle nous a tous salués de sa salutation maternelle. Loué soit Jésus, mes chers enfants. Après cela, elle a levé son regard sur nous tous. Elle a prié sur nous tous dans sa langue maternelle, l'araméen. Elle a prié de manière particulière sur vous tous qui êtes malades. Puis, durant un temps prolongé, elle a prié sur tous les jeunes ici présents et les familles. Ensuite, elle nous a donné sa bénédiction maternelle. Après cela, je vous ai tous recommandé toutes vos intentions, toutes vos familles. J'ai présenté spécialement vous tous qui portez des fardeaux dans votre cœur, qui avez des besoins. Notre-Dame sait tout. Puis Notre-Dame a béni tous les objets religieux que vous avez apportés pour la bénédiction, et durant un certain temps, Notre-Dame a prié pour la paix. Notre-Dame est partie dans cette prière avec le signe de la lumière et de la croix et avec la salutation « Allez en paix, mes chers enfants ». J'ai ainsi essayé de dire avec mes mots ce qui est le plus important de cette rencontre de ce soir avec la bienheureuse Vierge Marie. J'aimerais souligner que Notre-Dame a prié sur nous tous durant un long temps. Elle a prié pour les familles, elle a prié pour les jeunes et pour la paix dans le monde. Vous savez que chaque 25 du mois, Notre-Dame donne un message au monde entier. Nous l'attendons donc dans 2 jours, nous l'espérons. Parce que je suis ici chez moi et que vous me voyez souvent, j'aimerais maintenant demander à Maria de vous parler de Notre-Dame et des messages que Notre-Dame nous donne. Prends maintenant la parole, Maria. Témoignage de la voyante Maria Pavlovich à Boston, États-Unis, le 23 novembre 2024. Je voudrais tous vous saluer, vous qui êtes ici chez vous, qui avez construit cette belle église, qui avez mis ici cette belle statue de Notre-Dame. Le plus important, c'est que je vois que tout ici est fait avec amour. J'aimerais également saluer le Père Michael, car il a œuvré afin que je vienne ici aujourd'hui, ainsi que Laureen. J'ai rencontré le Père Michael longtemps avant qu'il ne devienne prêtre, et sa vocation est une vocation de Medjugorje.
pas seulement la sienne, mais aussi celle du père Rick qui est d'ici. Donc d'une manière particulière, cette communauté est bénie, non seulement grâce à eux, mais aussi grâce à la présence d'Ivan, l'un des 6 voyants de Medjugorje, et de Laureen, son épouse, qui font partie de cette belle communauté. Nous rions souvent ensemble car Laureen me dit que je suis sa voyante préférée, mais elle vit avec Ivan et elle sait combien il n'est pas facile de vivre avec un voyant. Notre vie n'est pas facile, mais elle est belle, car Dieu est entré dans notre vie avec la bienheureuse Vierge Marie. Nous étions une petite famille et avons été élevés dans la foi catholique. Jusqu'à ce que la bienheureuse Vierge Marie nous soit apparue, notre vie était une vie très simple. Après cela, elle est devenue si compliquée. Les gens nous cherchaient, ils voulaient nous rencontrer, et ma mère disait sans cesse que notre maison n'était plus la nôtre. Elle était comme une gare routière. Les gens venaient, s'asseyaient, parlaient, mangeaient, buvaient. Ils nous regardaient. Ils voulaient rencontrer les personnes qui avaient reçu le plus grand des dons. Imaginez, Yaakov n'avait que 9 ans et demi. J'avais 16 ans et la plus âgée d'entre nous est Vichka. Nous étions des enfants, mais Notre-Dame nous a pris. Elle a commencé à nous guider, à nous aimer, et nous sommes tombés amoureux d'elle. Pas seulement nous, mais nos familles, et l'aventure a commencé. Puis nous avons prié de plus en plus. Nous pensions que si nous prions davantage, Notre-Dame resterait avec nous plus longtemps, car il est tellement beau d'être avec Notre-Dame. Mais Notre-Dame ne nous a pas demandé cela. Elle ne nous demandait pas d'être toute la journée comme durant l'apparition. Non. Comme Jésus l'a dit à ses apôtres, descendez du Tabor. C'est ainsi que Notre-Dame nous a demandé d'être des témoins. Je me souviens de tant de fois où j'étais si fatiguée, mais nous avons dit au Seigneur, nous voici, nous sommes tes instruments, utilise-nous Seigneur. Et nous avons ressenti cela, que nous sommes devenus des instruments, non plus de timides enfants, mais des personnes de foi, des personnes d'espérance, car nous avons rencontré Notre-Dame, Notre-Dame de la paix. Elle est venue parmi nous, elle nous a appelés et elle nous appelle toujours, réveillez-vous. Elle a dit, chers enfants, Dieu m'a permis d'être avec vous pour vous guider et vous conduire à l'école de la prière. Et c'est ainsi que les choses ont débuté. De la colline des apparitions, Notre-Dame nous a conduites à l'église. Lorsque nous sommes venus à l'église, Notre-Dame nous a guidés pour le programme à l'église. Car au début des apparitions, l'église était fermée. Il n'y avait pas de programme, mais Notre-Dame nous a demandé de prier le rosaire. Nous l'avons écouté et nous avons répondu à son appel. Notre-Dame nous a dit, mettez Dieu à la première place dans votre vie. Et comme elle l'a demandé, nous avons commencé à célébrer la Sainte Messe. Notre-Dame nous a demandé de prier pour tous ceux qui étaient malades ensemble avec les prêtres qui avaient accepté le message de la bienheureuse Vierge Marie.
Nous avons commencé à prier pour tous ceux qui sont dans le besoin, pour leur guérison, pour la guérison de leur corps et de leur âme. De manière particulière, nous avons vu que Dieu agit. Nous avons vu de nombreux miracles. Tant de fois, nous avons vu que nous pouvions travailler ensemble avec le Seigneur, et il en est ainsi. Lorsque nous nous agenouillons et lorsque nous prions, nous pouvons sentir que nous travaillons avec le Seigneur. C'est ce que la Vierge nous demande. Elle nous a permis de tomber amoureux d'elle, de la suivre, de faire ce qu'elle nous demandait de faire. Mais il y a une plus grande profondeur encore que ce que je viens de dire. Il y a une plus grande sagesse à tout cela. Comme aux noces de Cana, elle savait que le vin manquait. Et lorsqu'elle a dit « Faites tout ce qu'il vous dira », lorsque Jésus changea l'eau en vin, le maître du repas appela le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Mais ils étaient surpris. Pourquoi y avait-il du bon vin à la fin? C'est exactement ce que Dieu veut de nous, d'être le bon vin, d'être joie pour les autres, d'être en unité avec les autres. Comme Notre-Dame nous l'a dit au début des apparitions, « Soyez mes mains tendues pour les autres. » Comment? En priant pour tous ceux qui ne prient pas, en aimant Dieu par-dessus tout, en aimant Dieu pour tous ceux qui ne l'aiment pas. En d'autres termes, que notre vie devienne témoignage, et nous le voyons chaque jour de notre vie. Nous rencontrons les gens, nous leur parlons, et nous transmettons notre foi. Je vois tant de gens qui sont si loin de Dieu, mais vous voyez les gens qui vous regardent, et lorsque vous leur dites que Dieu vous bénisse, dites-le avec le cœur, car Notre-Dame veut de nous tous que nous soyons bénédiction pour les autres. Que les petites choses que vous dites ou que vous faites montrent que vous croyez. Je me souviens de mon directeur spirituel qui me dit une fois, alors que je lui parlais, « Que Dieu te bénisse, Maria, pour tout ce que tu fais. » Alors j'ai dit, « Que Dieu vous bénisse encore davantage. » Nous avons ri ensemble, puis nous avons commencé notre conversation et la joie est restée. Cette joie se répand chaque jour de notre vie autour de nous. À travers Medjugorje, nous voyons tout cela. Vous tous qui êtes allés à Medjugorje savent que Medjugorje n'est pas une ville immense, qu'il n'y a pas d'attraction là-bas. Nous n'avons rien de comparable à ce que vous avez ici maintenant. Nous n'avons pas d'église aussi grande qu'ici, de grandes tours comme ici, de grands bâtiments comme ici, rien de tout cela. Nous n'avons que beaucoup de gros rochers et nous avons tant de rochers que les arbres ont du mal à pousser. Or, Notre-Dame a choisi cette terre. Et cette terre, la terre de Medjugorje, est la terre de Notre-Dame. Et la Vierge y attire tant de pèlerins, tant de personnes, même celles qui ne croient pas, qui ont faim de Dieu pour affermir leur foi. Et avec joie, ils peuvent rencontrer Notre-Dame. D'une manière particulière, j'aimerais vous dire du fond du cœur que je suis heureuse d'être ici parmi vous, car Medjugorje est ici également avec Ivan, Laureen,
le père Michael et vous tous qui êtes déjà allés à Medjugorje. Je pense que vous ressentez tous un peu la même chose. Vous êtes nostalgique de Medjugorje. Vous avez envie de revenir à Medjugorje très bientôt. Moi-même également, lorsque je quitte Medjugorje pour quelques jours, même quand je vais en vacances, j'ai envie d'y revenir. Non pas parce qu'il y a ma maison, mon foyer, ma famille, mais parce qu'il y a là un grand cœur. C'est le cœur de la très sainte Vierge Marie. Le cœur de Marie qui aime, qui appelle chacun d'entre nous. Revenez à Dieu. Il n'y a pas d'avenir, chers enfants, sans Dieu. Il n'y a pas de vie éternelle. Et Notre-Dame nous l'a montré. La Vierge nous a montré le paradis, l'enfer et le purgatoire. Un jour, elle a pris Yakov et Vichka et leur a dit « Je vais vous emmener au paradis, en enfer et au purgatoire. » Yakov a alors dit « Chère mère, prends Vichka, elle a 7 frères et sœurs, et moi, je suis fils unique. » Et Notre-Dame a souri. Elle les a pris tous les deux. Elle leur a montré l'enfer, le purgatoire et le paradis. Et elle leur a dit, c'est vous qui allez prendre la décision de l'enfer, du purgatoire ou du paradis. Je dis toujours, nous sommes ceux qui doivent prendre une décision. Moi, j'ai pris la décision du paradis, de la sainteté, la décision de la sainteté pour ma vie, pour moi et pour ma famille, et je veux être une bénédiction pour toutes les personnes que je rencontre, car je sais que lorsque je suis née, Dieu m'a créé, moi, tel que je suis. Je suis unique. Je suis tel que je suis et je ne suis pas remplaçable. Je suis unique. Je ne suis pas parfaite. Je ne suis pas parfaite, mais je veux ressembler à Notre-Dame. Je veux être une petite Notre-Dame, si cela est possible. Je veux être un signe de l'amour pour toutes les personnes que je rencontre. Je voudrais inviter chacun de vous, à travers mon petit témoignage, lorsque vous rentrerez chez vous, à comprendre que nous sommes tous très importants dans ce projet, si je puis m'exprimer ainsi, que Dieu a pour chacun de nous. Vous savez, lorsque vous allez à Lourdes, dans la maison de Sainte Bernadette, qu'elle n'y est plus, mais lorsque vous allez à Medjugorje, vous pouvez nous rencontrer. Nous sommes vivants, nous sommes encore des témoins et nous tenons toujours le flambeau de la liberté et de l'amour de Dieu. Car Dieu a choisi Notre-Dame et il l'a envoyée parmi nous pour nous dire que nous sommes importants et elle veut nous conduire vers la vie éternelle. Nous sommes importants pour elle et c'est la raison pour laquelle elle est avec nous. C'est pourquoi elle nous guide vers son Fils Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous et d'une manière particulière, que Notre-Dame vous bénisse de sa bénédiction maternelle et qu'elle protège chacun de vous avec son voile. Demain, souvenons-nous du Père Slavko. Il est décédé un 24 novembre. Il était notre Père spirituel. Notre-Dame a dit dans son message « Votre frère Slavko est né au ciel et il intercède pour vous tous. » Cela signifie que nous ne mourrons jamais si nous sommes nés.
Avec le baptême, nous naissons pour la vie éternelle et j'espère que nous nous y retrouverons pour louer le Seigneur et notre Mère avec tous les anges, tous les saints, tous les martyrs et toutes les personnes qui sont parties avant nous. Je termine en disant que Dieu nous a permis d'être les témoins de son amour. Maintenant, je vais prier avec vous. Nous allons prier tous ensemble. Il y a une tradition où Notre-Dame demande de prier pour la guérison. Je vais demander au Père Michael et s'il y a un autre prêtre de venir et de tendre les mains et de prier pour nous tous. Ce qui est passé et nous ne pouvons pas le changer. Mais ce qui est du futur, nous pouvons le changer. Ce soir, Notre-Dame a prié pour nous. Elle nous a tous regardés. Et Notre-Dame nous donne encore des messages et elle dit au début de ces messages « Chers enfants » et à la fin de chaque message, elle dit « Merci d'avoir répondu à mon appel ». Prions la Sainte Vierge Marie pour qu'elle nous donne la force de changer notre vie. Ce qui est passé et ce qui est arrivé, nous ne pouvons pas le changer. Mais nous pouvons commencer une vie nouvelle, plus sainte, avec la bénédiction de la Sainte Vierge Marie et avec la bénédiction de notre Seigneur, afin de commencer une vie nouvelle, une vie de sainteté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame, Reine de la paix, priez pour nous. Le Père Michael bénit ensuite l'Assemblée en disant « Père céleste, nous te prions de manière spéciale, par l'intercession de la Sainte Vierge Marie et de son cœur immaculé, de déverser dans chacun de nos cœurs toutes les grâces et les bénédictions du ciel, afin que nous puissions vivre toutes les belles paroles que nous venons d'entendre. Nous te demandons, Jésus, de nous aider à prendre un nouveau départ et nous te demandons donc une bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.